Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, comme vous savez, il y a eu le lancement du nouveau maillot du Paris Saint-Germain qui est sorti aujourd'hui. Vous savez que il a été long à sortir parce que il y avait un problème avec le sponsor, Fly Emirates, qui avait un contrat jusque fin juin. Voilà, maintenant c'est fait. Le nouveau sponsor Qatar Airways avec le nouveau maillot du PSG. Je vous le fais voir les gars pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu. Donc voilà, superbe maillot. Moi perso les gars, j'adore. Alors il y en a ils vont me dire oui mais c'est pas voilà, on est quand même sur un très beau maillot. Quand on voit celui de la saison dernière, tout bleu Jordan, franchement, je préfère 1000 fois celui-là. Donc, je pense que nos Parisiens vont avoir belle allure avec ce maillot cette saison. Donc voilà les gars, on va parler un petit peu parce que Luis Campos a accéléré sur le mercato. On va parler de Vitinha, de Renato Sanchez, de Neymar encore parce que voilà, on a eu de nouvelles infos. Et puis Christophe Galtier. Donc voilà, comme vous savez les gars, on va tout de suite parler du coach Pochettino. Une sangsue, n'est toujours pas parti. Officiellement, il est toujours coach du Paris Saint-Germain. C'est quand même assez hallucinant, assez aberrant pour un club comme le PSG qu'il n'arrive toujours pas à régler ce dossier Pochettino. Ça bloque bien sûr l'arrivée de Christophe Galtier. On le sait tous, ça va être le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est pas la peine de nous vendre Pierre-Paul Jacques. Aujourd'hui, on sait très bien que Christophe Galtier sera le nouvel entraîneur du PSG. Donc voilà, apparemment son agent est en train de lui chercher un logement sur Paris. Il va vivre à l'hôtel en attendant, comme tous les nouveaux coachs du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Alors, l'info, c'est que apparemment lundi à la reprise, Christophe Galtier serait présent et dirigerait sa première séance avec le groupe pro du Paris Saint-Germain. Alors, moi j'ai envie de vous dire, avant qu'il organise son entraînement, qu'il fait son entraînement avec le groupe pro, je pense qu'il va falloir déjà licencier officiellement Pochettino et signer Christophe Galtier pour un contrat de 2 ans avec une année en option comme on sait tous. Donc voilà, sur le cas de l'entraîneur. Alors Pochettino, les gars, c'est quand même assez hallucinant. Il y a des gars qui m'ont dit, c'est normal, toi si ton patron il viendrait, tu te demanderais... Moi les gars, j'ai jamais dit le contraire. Je n'ai jamais dit le contraire. Le PSG lui règle sa dernière année de contrat à lui et son staff. Là où ça cloche, où ça me dérange, c'est que le mec réclame des primes de la saison prochaine parce qu'il estime que le PSG aurait gagné des trophées. Mais tu seras plus coach. Donc pourquoi le PSG va te payer des primes alors que tu ne seras pas là? C'est quand même assez hallucinant. Non, la vérité, c'est qu'on a un coach qui est dégoûté d'être viré par le Paris Saint-Germain. Donc, il fait chier son monde jusqu'au bout. Il va emmerder le Paris Saint-Germain jusqu'au bout. Lui et ses avocats vont faire chier le PSG jusqu'au bout. Ça, aujourd'hui, c'est la réalité. Donc, voilà les gars. Luis Campos qui a accéléré le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui a accéléré sur les transferts. Il était temps parce qu'on sait que la reprise c'est lundi. On aimerait bien déjà un groupe formé assez rapidement pour que la mayonnaise prend, comme on dit, que les joueurs s'intègrent bien au groupe. On sait que les internationaux vont revenir un peu plus tard. Mais voilà, les joueurs qui vont intégrer le PSG, Renato Sanchez, Vitinha, Skriniar, Scamacca, tous ces joueurs-là, j'aimerais bien, moi, pour ma part, qu'ils soient intégrés assez rapidement et puis que, comme ça, le PSG puisse les mettre tout de suite dans le bain du groupe, du collectif. Alors, les dernières infos qu'on a sur les transferts. Alors, aussi les gars, le dossier Xavi Simons. Le PSG a encore merdé sur ce dossier. Le mec, on nous a dit, il prolonge au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est Fabrizio Romazzo, je sais plus quoi. Alors lui, ces infos, c'est de la pure merde, les gars. Alors lui, il nous a dit, le PSG va le prolonger.
et ensuite le prêter au PSV Eindhoven. Mais en fait, il n'en est rien. Le mec est parti gratuit. Donc, on perd un de nos talents, un joueur qui était quand même, qui avait de la cote au Paris Saint-Germain, un joueur d'avenir, qui avait un gros potentiel. Bah, on le perd encore. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas fait jouer l'année dernière. Encore un grand merci à notre super coach de merde, Pochettino, qui ne l'a pas fait jouer. Bah, lui, il est parti gratuitement au PSV Eindhoven. Alors, le PSG s'est donné l'opportunité d'avoir une clause de rachat de 4 millions d'euros d'ici la fin de saison s'il le souhaite pour acheter Xavi Simons. Mais voilà, c'est pas normal aujourd'hui quand on est le PSG de perdre des jeunes talents de cette manière. C'est pas possible et c'est pas logique. Donc voilà les gars, je voulais juste faire une parenthèse sur Xavi Simons. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce revirement de situation inattendu pour Xavi Simons. Voilà, donc côté Neymar. Alors Thiago Silva appelle Neymar. Thiago Silva, les gars, je vous lis ce qu'il dit. Alors, lui, il veut Neymar à Chelsea. Alors, il veut Neymar à Chelsea. Il dit que ce serait le meilleur endroit pour lui. Thiago Silva, tais-toi. Tais-toi. Franchement, t'es un joueur que j'ai adoré au Paris Saint-Germain. T'es un joueur que, franchement, je respectais au Paris Saint-Germain. Mais là, on va pas être amis si tu commences à vouloir dire que le meilleur endroit pour Neymar, c'est Chelsea. Ça veut dire qu'en fait, au Paris Saint-Germain, en fait, c'est de la merde. En gros, c'est ça. Donc ça, je suis pas d'accord avec lui. Laisse faire les choses. Arrête de te mêler. Joue, concentre-toi sur ta carrière et laisse les autres. Donc de toute façon, la vérité aujourd'hui, les gars, on va pas se faire. Ça sert à rien de nous dire Neymar va partir, Neymar ceci, Neymar ne partira pas du Paris Saint-Germain. Même si on sait que voilà, il est en très grosse difficulté. Ce serait peut-être un bien s'il partirait. Mais aujourd'hui, les gars, on va pas se faire de film. Aujourd'hui, aucun club au monde est capable de payer son salaire de 36 millions d'euros à l'âge de 30 ans et surtout avec le niveau qu'il a. Peut-être Chelsea, mais franchement, Neymar allait jouer déjà dans le championnat de France. Alors, il pleurniche sur les fautes. Alors, aller jouer dans le championnat anglais, je peux vous dire, les gars, il va se faire casser les jambes. C'est vraiment pas un championnat pour lui. Donc voilà, sur le cas Neymar, donc arrêtons de spéculer. Neymar va rester au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, son père est monté au créneau, l'a dit aujourd'hui que Neymar était impliqué à 100% parce que Santos a essayé de le faire venir aussi là récemment. Mais voilà, son père a décliné l'invitation et a dit que Neymar ne partirait pas de toute façon cet été du Paris Saint-Germain et que son avenir est au PSG. Donc, dossier clos pour ma part. Les gars, on va parler de Vitinha. Alors, Vitinha, comment c'est? Le PSG est prêt à payer la clause libératoire de 40 millions d'euros pour Vitinha, qui est un joueur de talent qui fera, je pense, du bien au milieu de terrain du PSG. Quand on voit, par Marco Verratti, que ce milieu de terrain-là est désertique de talent. Aujourd'hui, Vitinha, c'est très important de le faire signer. C'est un joueur à gros potentiel. C'est un joueur qui va nous faire du bien. Il marque, il garde bien le ballon, il dribble. Techniquement, c'est très très fort. Aujourd'hui, le PSG est prêt à payer sa clause libératoire de 40 millions d'euros. Alors, Paris voulait échelonner le paiement sur plusieurs années, sur 3 ou 4 ans. Chose refusée par le FC Porto parce qu'ils ont besoin de liquidité. Donc, Vitinha est déjà d'accord avec le PSG. Contractuellement parlant, il est déjà d'accord. Maintenant, apparemment, des dernières infos, les gars, qu'on a, c'est que le FC Porto et le PSG seraient prêts à... Enfin, Porto serait prêt à accepter l'offre du PSG pour un paiement en 2 fois. Donc, cette saison, 20 millions d'euros et 20 millions d'euros la saison prochaine. Donc, le FC Porto, apparemment, serait prêt à accepter ce deal. Donc, on se rapproche vraiment de la fin du feuilleton Vitinha. Je pense que ça va se faire avant ce week-end. Vitinha, ça sera, je pense, la première recrue du Paris Saint-Germain.
Donc voilà. Concernant Skriniar, le PSG est en négociation. On parle d'un transfert de 70 millions d'euros. Lui veut que le PSG. Renato Sanchez, alors lui s'est déjà mis d'accord avec le PSG pour un salaire de 6 millions d'euros par an brut. Et maintenant, c'est le Paris Saint-Germain qui est en train de négocier avec Lille. Le PSG, lui, veut donner 10 millions d'euros. Lille veut un peu plus, mais je pense que chacun va trouver ce qu'il cherche dans cette affaire. Et Renato Sanchez sera un joueur du Paris Saint-Germain. Alors Renato Sanchez, c'est vrai, les gars, il est souvent blessé. C'est un joueur qui n'a pas eu des statistiques terribles la saison passée. Je suis d'accord avec vous. Mais Renato Sanchez, quand il est en forme, c'est quand même un joueur qui a qui a un gros gabarit au milieu de terrain, qui a du physique et qui peut faire du bien à cette équipe du PSG. Entouré de bons joueurs, je pense que Renato Sanchez, sincèrement, peut faire du bien au Paris Saint-Germain. Mais de toute façon, on verra. On va laisser du temps de toute façon aux recrues, comme toujours. Hein, on a laissé une année à Messi. On a vu qu'il n'a pas fait une saison exceptionnelle. Mais je pense que cette année, Lionel Messi va nous faire démentir et nous faire une grande saison. Mais voilà. Donc voilà les gars, cette vidéo, si elle vous a plu comme toujours, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à liker en masse les frérots. Hein, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Encore merci d'avance. Et puis n'hésitez pas à partager, à commenter la vidéo. J'attends vos retours. Et puis voilà. Donc je voulais faire un retour sur un petit peu Luis Campos qui a passé la seconde. Ça fait plaisir. Et puis sur le nouveau maillot du Paris Saint-Germain qui a été lancé aujourd'hui. Franchement, pour ma part, je pense qu'on a affaire à cette saison à un très très beau maillot. On est revenu sur un peu le modèle Daniel Echter des années 70-80. Et moi, personnellement, ça me plaît. Il est toujours mieux que le maillot de cette saison, où il était tout bleu, tout fade, juste le signe Jordan et les cuissons du Paris Saint-Germain. Donc, c'était vraiment pas, ça ressemblait pas au PSG. Cette saison, on a quand même à faire un très très joli maillot. Je vous l'ai fait voir en début de vidéo pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, mais je pense que tout le monde l'a déjà vu. Et très très beau maillot. On attend les seconds, les troisièmes, quatrièmes. On sait que voilà, il y a toujours beaucoup de maillots. Donc comme d'habitude les gars, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve très très vite pour de nouvelles infos sur le Paris Saint-Germain. Sur ce, n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique les frérots. Ciao ciao l'équipe.